je souffre d'une tumeur de la peau au niveau de l'auriculaire gauche. D'accord. Donc sous l'oreille. Ça fait quasiment 7 mois que je suis malade. Ce jour-là, j'allais même à l'hôpital pour changer le pansement comme d'habitude. Mais quand j'arrive, le bon monsieur n'était pas là. Il me disait de chercher au niveau des internes là-bas qui pouvaient me faire le pansement. Mais vous connaissez. Alors j'ai appelé mon dermatologue. Quand elle est arrivée, elle a changé le pansement. Elle m'a dit, en fait, il faut qu'on aille prendre les résultats. Nous sommes allés au laboratoire, on a pris les résultats. On a déclaré que c'était un carcinome épidermoïde. Donc une tumeur de la peau. Dès que les résultats sont sortis, elle m'a amené chez un deuxième chirurgien. Le second chirurgien m'a pris, il m'a amené chez un troisième. Alors, il m'a fait l'ordonnance. Il m'a demandé le montant de l'opération, 95 600. Alors, j'ai pu trouver 85 000, j'ai acheté les médicaments. Au moment d'aller maintenant pour se faire opérer, c'est là où on dit que le bloc opératoire de l'hôpital général est en panne. Et ça a pris quasiment 1 mois et demi. Très sincèrement, il ne m'avait pas appelé pour me dire voilà la situation que nous avons. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le chirurgien. Je lui ai dit, mais depuis là, vous ne m'appelez pas. Et le temps ne fait que passer et ce qui était une petite boule comme ça ne fait que grandir. C'est là où il me répond que si on ne vous appelle pas, c'est que le bloc n'est pas encore prêt. Nous sommes là vers le 10 et 15 décembre. Le 3 janvier, voyant que la situation évoluait négativement, je suis allé voir le chirurgien. Il m'a dit, mais à cette allure-là, l'oreille risquerait de partir parce que dans la conclusion du laboratoire, on disait que ça avait une division cellulaire, ce qu'on appelle la mitose, 10 fois. Donc ce qui veut dire que ça grandissait vite. Je suis parti à dans l'Institut de cancérologie. Eux également, ils m'ont envoyé chez un 4e chirurgien. Il a regardé, il a dit non, il ne peut pas m'opérer parce que ça a beaucoup évolué. Et même s'il m'opère, il n'y a pas la garantie qu'il va tout enlever. S'il laisse même un bout de chair, ça va encore sortir. Donc voilà comment il m'envoie en chimiothérapie. Entre la première séance de chimiothérapie et lorsque je vais passer la deuxième, j'ai perdu 13 kilos. Parce que je vais de 93 kilos à 80 kilos. À l'Institut de cancérologie, vous fournissez quasiment tout. Alors quand j'ai fini la première séance, moi, quand je regarde la tumeur, elle diminue un peu. Alors quelques temps après, quand je vais pour la seconde, apparemment, elle change d'aspect, elle gonfle. Il y a des abcès autour, qui font sortir du pus et tout. Après, je suis parti pour la 3e séance de chimiothérapie que je viens de finir là récemment. Mais ça a carrément pris de l'ampleur. Ça a aplati la tumeur, mais elle grandit déjà en largeur. Et franchement, vous allez à l'Institut de cancérologie, vous fournissez tout. Ça veut dire jusqu'aux gants. Je me souviens la dernière fois, j'ai fait l'hydratation intraveineuse. J'ai dû fournir moi-même mes glucosés. Imaginez-vous, la dernière fois, quand j'ai eu l'hémorragie, on est allé stopper ça à l'hôpital. Pour ceux qui voudront bien m'aider, il y a le 07 30 47 64. Ça c'est avec le numéro Airtel Money et tout. Bon, parce qu'il n'y a pas que le soutien financier, également le soutien moral. Il y a mon 02 23 60 30.